Merci Seigneur, vous nous avez donné cet endroit parce que votre parole est vivante, elle est active. Il peut pénétrer le corps, l'esprit et l'âme. Et nous croyons cela, Jésus. Parce que c'est uniquement à travers ta parole que nous sommes capables de comprendre la profondeur de ton amour, à quel point tu nous aimes, à quel point tu prends soin de nous, à quel point tu attends de nous d'être en intimité avec toi, parce que nous sommes tes enfants, Jésus. Et nous sommes les enfants du Seigneur très, très haut. Enseigne-moi, Seigneur, aujourd'hui, pour chacun d'entre nous, que ta parole apporte, ta parole guérit, ta parole restaure et ta parole apporte la victoire. Nous te remercions, Père, parce que tu nous as donné cette grâce, que chaque moment de notre vie, nous sommes capables de comprendre et être à l'image de ton Fils, de notre Seigneur Jésus-Christ dans notre vie, parce que tu nous as appelés une génération choisie, un prêtre royal et ton peuple, ton propre peuple choisi. Merci Esprit Saint. Prends contrôle de nous. Ne nous laisse pas parler des choses qui viennent de nous uniquement, mais uniquement et exclusivement de toi, pour apporter plus de gloire pour toi, Père, au nom de Jésus. Amen. La semaine dernière, nous avons étudié Isaïe, chapitre, versets 54 et 5. Est-ce que vous avez des doutes par rapport à ce qui a été dit la semaine dernière? Donc je répète Isaïe 54 et 5 tous les jours. Ma fille, c'est difficile pour moi de ne pas avoir de doute qu'elle peut et qu'elle va parler parce qu'elle a déjà 16 ans et demi et qu'elle n'a jamais parlé. Elle a produit des sons, elle a prononcé des mots parfois, occasionnellement, mais elle ne se sert pas du langage, quoi. Il n'y a pas de problème, j'ai bien compris ta question, ton inquiétude par rapport à ça. Et, alors on va voir, on va écouter le témoignage d'une sœur qui va certainement répondre un peu à ta question, Caroline. Bien. Est-ce que vous pouvez partager avec nous votre expérience? Quels étaient les symptômes qu'avait votre fils? Et aussi comment vous avez rencontré, comment vous avez pris connaissance de la promesse de Dieu et comment cette promesse de Dieu a changé votre foi et comment elle a changé aussi votre situation par rapport à votre enfant. Ok, mon fils on a posé un diagnostic d'autisme à l'âge de 2 ans. À ce moment-là, il n'était pas ancré dans la réalité, il ne comprenait pas ce qui se passait autour de lui. Et les choses étaient très difficiles et nous avons beaucoup souffert. Mais après 1 an et demi, j'ai découvert la parole de Dieu. Donc ça m'a donné un nouvel espoir dans ce que je cherchais et que je ne trouvais pas du tout dans les thérapies. Même si au début c'était difficile à croire, notamment pour avoir la foi, pardon, et la croyance. Donc j'étais quand même persistante dans l'écoute des enseignements, l'écoute des témoignages, et aussi je me connectais très régulièrement à la plateforme qui est animée par frère Amal, pardon, une fois par semaine. Maintenant, est-ce que je peux vous poser une question, ma sœur? Quand vous avez dit initialement que c'était difficile, vous voulez dire que vous parliez la parole de Dieu,
mais vous n'aviez pas vu de résultat, n'est-ce pas? Il y avait certains aspects pour lesquels je voulais voir une guérison et pour ces aspects-là, je ne voyais pas d'évolution. Comment vous avez surmonté ces frustrations et ces inquiétudes? Ok. Après avoir écouté les témoignages, j'ai compris que c'était Dieu qui guérirait mon fils. Donc c'était fixé dans mon esprit. J'avais la conviction que c'était la façon de faire pour guérir, pour arriver à la guérison pour mon fils, écouter les témoignages et les enseignements. Alors pour résumer, quand vous avez eu des peurs, des inquiétudes, vous vous êtes raccroché à la promesse de Dieu. Oui. So, Donc, ce que nous avons partagé la semaine dernière, Romains 10, verset 17, a fonctionné pour cette sœur. J'ai commencé à voir des progrès, des évolutions positives pour mon fils, et j'ai commencé à prendre des notes sur ces, justement pour noter ces évolutions. Donc, la dernière amélioration, évolution que j'ai vue dans mon fils, c'est sa capacité de compréhension qui a augmenté de plus de 60%. Est-ce que vous pouvez illustrer à partir d'un exemple quelle était sa compréhension avant et ce qu'elle est devenue maintenant? Alors avant, quand je lui demandais de faire certaines choses, il me regardait sans aucune réaction, comme s'il ne comprenait pas du tout ce que je lui disais. Alors maintenant, il est capable de suivre des demandes que je fais, comme par exemple, prends ton stylo, range tes vêtements, range tes chaussures, et il a une bonne compréhension maintenant. Auparavant, lorsqu'on lui brossait les dents, il avait des difficultés pour rincer sa bouche et tout simplement pour manger. Et maintenant, il arrive à se brosser les dents, à bien rincer sa bouche et surtout, il n'avale pas. Il recrache. Et il a aussi un petit scooter qu'il est capable d'utiliser avec équilibre. Il a la notion d'équilibre et il est surtout très confiant et il maîtrise ses gestes lorsqu'il utilise son scooter. Maintenant, je n'ai plus à me soucier, je n'ai plus de relations un peu conflictuelles où je m'inquiète, où c'est compliqué. Il a, au niveau de ses colères, de ses crises, ça s'est vraiment calmé, il y en a plus. Il est très obéissant et il m'apporte toujours quotidiennement un lot de surprises et de bonnes nouvelles. Et je suis très positive et confiante. Donc maintenant, vous n'avez plus la peur que votre fils évolue, qu'il apprenne des choses, qu'il évolue dans le bon sens. Non, je n'ai plus cette inquiétude-là, je n'ai plus cette peur. Elle a répondu, Sœur, Dieu est avec nous. Maintenant, j'ai juste à me rappeler surtout de dire très régulièrement les paroles de la Bible. Donc maintenant, si vous regardez, si vous prêtez attention à ce qui a été dit, son focus, c'est-à-dire sa vision, n'est plus concentrée sur la guérison, mais plutôt vers celui qui apporte la guérison. Et ce changement de vision, de focus vers le Seigneur, c'est ce qui apporte le changement. Quand nous espérons, quand nous voulons à tout prix la guérison et que nous nous concentrons uniquement dedans, bien souvent, il peut y avoir de la frustration, de la déception ou une perte de la foi, de la croyance. Et quand vous vous approchez de celui qui apporte la guérison vient automatiquement. Quand je dis venir près de celui qui apporte la guérison, cela veut dire avoir une relation intime très proche
avec Jésus et faire ce qu'il m'a demandé de faire. Non pas par rapport à ce que moi je ressens, pas par rapport à ce que je vois, mais par rapport à ce que lui, il m'a promis dans les Écritures. Une belle illustration, un bel exemple de ceci est dans l'Évangile de Luc, chapitre 8, versets 40 et suivants. À ce moment, survint un homme appelé Jaïrus. C'était le responsable de la synagogue. Il se jeta aux pieds de Jésus et le supplia de venir chez lui. Sa fille unique, âgée d'environ 12 ans, était en train de mourir. Jésus partit donc pour se rendre chez lui. Cependant, la foule se pressait autour de lui. Il y avait là une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans et qui n'avait dépensé tout son bien chez les médecins sans que personne ait pu la guérir. Elle s'approcha de Jésus par derrière et toucha la frange de son vêtement. Aussitôt, son hémorragie cessa. Est-ce que la situation n'est pas très grave chez Jaïrus, dans sa maison? Et Jaïrus était un des chefs dans la synagogue. La question est de savoir, est-ce que les gens croyaient en Jésus? Mais ici, c'est un peu le contraire. Jaïrus, qui est donc une des personnes importantes, un chef dans la synagogue, et il y a de très grandes chances qu'il aurait pu être expulsé de la synagogue s'il se mettait aux pieds de Jésus à l'implorer. Mais il ne s'est pas préoccupé de cela. Il n'avait pas peur de cela. Il voulait juste la guérison de sa fille. Et comme elle a dit, notre sœur, Dieu est avec moi, elle savait que le seul espoir était Jésus. La seule solution est Jésus. Le seul remède est la promesse de Dieu. C'est pour ça qu'il n'était pas inquiet de risquer l'expulsion de la synagogue ou de sa communauté. Voilà, maintenant nous allons lire le verset 48. La fille. Il parlait encore quand quelqu'un arriva de chez le responsable de la synagogue et lui dit « Ta fille vient de mourir, n'importune plus le maître. » En entendant cela, Jésus dit à Jaïrus « Ne crains pas, crois seulement, ta fille guérira. » Jaïrus a reçu une instruction, une information claire que sa fille était morte. De cette situation qui était déjà mauvaise, la situation a plus qu'empiré. C'est un point de retour. Et là, il nous donne une réponse, enfin une position. Donc nous allons poursuivre Luc chapitre 8, versets 51 à 56. Okay. Le verset 50 est le plus important, quand Jésus dit « Ne crains pas, crois seulement, ta fille guérira ». Parce que même après avoir entendu par les docteurs que sa fille était morte, Jésus lui dit que j'ai la possibilité de tout restaurer. Crois uniquement. Et nous avons étudié ce qu'est de croire la semaine dernière. La foi et l'assurance des choses que l'on espère et l'assurance des choses qu'on ne voit pas. Et c'est exactement ce que dit Jésus à Jaïrus. Crois uniquement en moi et ne parle pas de ce que tu viens d'entendre de tes serviteurs. Et c'est le message très simple que Jésus nous donne aussi à nous tous. N'ayez pas peur, croyez uniquement. Et là, Caroline, vient ta réponse normalement. Quand j'ai la foi,
je n'ai plus à avoir peur, à être inquiet. Quand j'ai peur, ça veut dire que la foi n'est pas présente. Ok. Parce que la peur et la foi sont comme la lumière et l'obscurité. Donc, quand je crois, la peur est complètement éradiquée. Étudions cela à travers la vie de Jairus. Jairus rencontre Jésus dans un endroit un peu éloigné de chez lui. Donc Jairus est celui qui doit amener Jésus à sa maison. Maintenant, nous allons lire du verset 51 au verset 56. Une fois arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, sauf à Pierre, Jean et Jacques, ainsi qu'au père et à la mère de l'enfant. Ce n'était partout que pleurs et lamentations. Jésus dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, elle est seulement endormie. » Les gens se moquaient de lui, car ils savaient qu'elle était morte. Alors, Jésus prit la parole de la fillette, Jésus prit la main de la fillette, et dit d'une voix forte, « Mon enfant, lève-toi. » Elle revint à la vie et se mit aussitôt debout. Alors Jésus ordonna de lui donner à manger. Les parents de la jeune fille étaient stupéfaits, mais Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qui s'était passé. Dans tous les versets que je viens de lire, est-ce que vous avez vu, est-ce que vous avez entendu Jairus répondre à Jésus? Et c'est la beauté, la grande beauté de ce témoignage. Quand Jairus a accompagné Jésus à sa maison, nous devons comprendre la gravité de la situation pour Jairus, parce que sa fille est morte. Elle n'est même pas en vie. Et même dans cette situation, Jésus lui dit, « Ne crains pas, crois uniquement. » Qu'aurais-je fait si j'avais été dans la situation de Jairus? Est-ce que je n'aurais pas demandé à Jésus, Jésus, es-tu sûr? Est-ce que tu es vraiment sûr de ce que tu dis? Et est-ce que tu es vraiment sûr que ma fille va bien aller? Est-ce que ce n'aurait pas été les premières questions, les premières interrogations que j'aurais eues, que j'aurais posées à Jésus? Mais est-ce que nous avons entendu quelque chose de la part de Jairus, des interrogations, des questions à Jésus? Donc, quand il n'y a pas de peur, il n'y a pas de paroles négatives. Quand j'ai des paroles, des pensées négatives, des paroles négatives, cela veut dire que j'ai peur. Quand je suis dans la foi, comme Sœur Dieu est avec nous nous a dit, tout ce que j'ai besoin de faire est d'avoir une bonne relation avec Jésus. Parce que parmi tout ce temps-là, Jairus, dans cet épisode, il n'a jamais laissé abandonner Jésus. Même quand son miracle était retardé, quand le miracle de la femme qui a fait des hémorragies l'a retardé, il n'était pas inquiet, il n'était pas inquiet, il n'était pas anxieux, il n'a pas questionné Jésus, mais il était plutôt confiant, courageux, en accord total avec ce que a dit Jésus. Maintenant, sa réalité est plus en conformité quand il arrive chez lui, car tout le monde est en train de pleurer, tout le monde est triste. Et est-ce que c'est un bon signe? Dans une maison où quelqu'un est décédé, quand tout le monde est en pleurs, en larmes, ça veut dire qu'il y a eu un décès. Donc, tout ce que Jairus voit autour de lui est en totale opposition avec ce que Jésus lui a dit. Mais malgré cela, Jairus n'a pas ouvert sa bouche. N'est-ce pas merveilleux? Et c'est le point le plus important dans son miracle, dans ce miracle. Louons le Seigneur. Et le reste, c'est juste l'histoire. Et donc, si Jésus peut ramener quelqu'un à la vie, le même, n'est-il pas capable de ramener à la vie
une langue qui ne s'exprime, enfin une langue qui ne parle pas, une personne qui ne s'exprime pas? C'est une question qui t'est posée, Caroline. Tu peux répéter, Bernard, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Si le miracle qu'a accompli Jairus en ramenant à la vie la fille de Jairus, est-ce que ce même miracle ne peut pas ramener à la vie la langue, la parole? Ne peut pas ramener la parole à quelqu'un, enfin à ton enfant? Si. Oui, bien sûr, naturellement. Alors, dis-moi, Caroline, est-ce que tu es capable de prendre la même posture, la même position que Jairus? Oui, je pense, oui. En fait, c'est ce que vous avez dit, il faut que je me concentre plus sur Dieu plutôt que sur la guérison en elle-même. Et c'est comme ça que ça devrait fonctionner, ça fonctionnera. J'ai une petite histoire à vous raconter un peu dans ma langue maternelle. Un jour, un roi a annoncé à tout son peuple que vous pouvez me demander tout ce que vous voulez et je vous le donnerai. Et tout le monde a demandé de l'or, de l'argent, des terres. Mais il y avait une fille qui était plutôt maligne et elle est venue voir le roi. J'ai besoin de vous dans ma vie. Je veux me marier avec vous. Donc le roi n'avait pas d'autre choix parce que c'était sa promesse. Il donnerait tout ce qu'on lui demanderait. Donc maintenant, elle devient la reine. Ça veut dire que tout ce qui appartient au roi lui appartient aussi. Tout le monde est reparti chez soi avec soit un peu d'or, un peu d'argent ou des propriétés, des terrains. Mais elle avait tout le royaume. Et c'est aussi la même chose nous avons aussi dans notre vie. Quand je cherche celui qui apporte la bénédiction, les bénédictions viennent me suivre. La guérison également. La bénédiction qui veut dire aussi la restauration dans les relations, dans l'argent, les finances, dans le travail. Quels que soient tous les domaines de votre vie. Et c'est exactement ce que Caroline a mentionné. Est-ce que maintenant tes doutes ont été... Ok, bon. Yes, merci beaucoup. En fait, ton doute, ton questionnement a apporté beaucoup de clarification à beaucoup de personnes dans leur vie. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la part des personnes qui sont présentes aujourd'hui sur Zoom, sur YouTube? Nous suivrons la semaine prochaine avec le livre de la sagesse, chapitre 10, verset 21. Parce que la sagesse a ouvert la bouche des muets et qu'elle a rendu éloquentes les langues des petits enfants. Donc, qu'est-ce qui va ouvrir la parole de votre enfant? La sagesse. Comment obtenons-nous la sagesse? La crainte de Jésus est le début de la sagesse. Alors, que signifie la crainte de Dieu? Cela signifie que je dois faire tout ce que Dieu me demande de faire, et non pas ce que moi je veux faire, et non pas non plus ce que je vois ou ce que les autres disent, ou bien ce que j'entends d'autres personnes également. Et la Bible dit clairement, la crainte du Seigneur est le début de la sagesse. Quand je commence à faire et à dire ce que Dieu a dit, la sagesse grandit en moi. Et quand la sagesse grandit en moi, vous êtes dans la meilleure place qui puisse exister dans l'univers. Parce que c'est à travers la sagesse que beaucoup de choses s'accomplissent. Je suis désolé, j'ai oublié de vous dire ce qu'était la sagesse. La sagesse est une connaissance pratique qui, quand elle est appliquée, elle vous donne le résultat divin. Je répète, la sagesse est une connaissance pratique. Quand elle est appliquée et mise en pratique dans ma vie de tous les jours, elle donne un résultat divin.
Donc, nous allons poursuivre la semaine prochaine sur le chapitre, sur la sagesse, verset 10, chapitre 10, verset 21, donc dans la semaine prochaine. Et à partir de ce passage de la Bible, nous aurons plus de compréhension. Comment nous pourrons appliquer cela aussi dans la vie de nos enfants. Et j'aimerais beaucoup avoir parmi nous, sœur, Dieu est avec nous, la semaine prochaine, s'il vous plaît. Est-ce que vous serez là? Je serai là. Merci. Merci beaucoup. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur pour cet temps merveilleux qu'on a resté avec vous, avec toi. Merci pour tout ce que vous avez donné comme parole aujourd'hui. Merci que vous avez donné autant de clarté. Vous avez rafraîchi notre esprit de nouveau. Merci pour toute cette connaissance que vous nous avez donnée, pour que nous, on peut appliquer toute cette connaissance dans notre vie, dans la vie de nos enfants, pour améliorer leur vie. Merci pour toute votre grâce. Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous sur la croix. Toute cette prière, je fais au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.